Bien-aimés, je suis heureux de partager avec vous une bouchée de la parole. Alors, le titre de notre bouchée d'aujourd'hui, c'est « Exerce-toi à la piété ». Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Alors, notre premier passage se trouve dans 1 Timothée chapitre 4 au verset 8. Voici ce que disent les Écritures. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés, vous avez vu qu'il dit que l'exercice corporel est utile à peu de choses. Il ne dit pas que c'est inutile. Vous comprenez? Il nous faut exercer notre corps. C'est très important. Si nous utilisons ça pour faire l'exercice de notre corps, pour exercer notre corps, c'est très bien. Mais il y a un exercice pour l'homme intérieur. L'homme intérieur doit aussi s'exercer. Vous comprenez? Oui, développe tes muscles spirituels. Et il dit que l'exercice pour l'homme intérieur, c'est la piété. Exerce-toi à la piété. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alors, bien-aimés, dans ce passage, nous voyons qu'il y a deux mots importants là. S'exercer et puis piété. Le mot s'exercer veut dire pratiquer. Ça veut dire s'habituer à faire quelque chose. Ça veut dire développer des capacités par l'exercice. Le mot s'exercer, ça veut dire aussi se contraindre. Vous voyez? Donc, quand il dit exerce-toi à la piété, ça veut dire apprends, développe par l'exercice à agir dans la piété. Habitue-toi à la piété. Mais non, qu'est-ce que ça veut dire la piété? Le mot piété, en français, je n'ai pas trouvé une explication ou une définition vraiment satisfaisante. C'est pourquoi je me tourne vers l'anglais. En anglais, piété veut dire godliness, qui est un mot composé. C'est composé de God et puis likeness. Ça veut dire comme Dieu. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Donc, la piété, c'est être comme Dieu. Donc, quand il dit exerce-toi à la piété, ça veut dire habitue-toi à agir comme Dieu. Alléluia. Alléluia. Habitue-toi à agir comme Dieu. Mais comment Dieu agit-il? Bien-aimé, la première chose que vous devez savoir, que quand Dieu agit, il agit toujours dans l'amour. Donc, exerce-toi à agir comme Dieu dans l'amour. Oui, apprends à agir comme Dieu dans l'amour. Bien-aimé, agir dans l'amour, ça s'apprend, c'est pas automatique. Agir comme Dieu, ça s'apprend. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée. Que apprends à agir comme Dieu. Développe cette capacité-là d'agir comme Dieu dans l'amour. La seconde chose, c'est que quand Dieu il agit toujours par sa parole. Quand Dieu veut faire quelque chose, il n'a pas besoin de s'élever. Dieu prononce toujours la parole. Il parle et la chose arrive. Il prononce la parole et sa parole a la capacité d'accomplir sa volonté. Maintenant, donc, s'exercer à la piété, c'est apprendre, s'habituer à agir selon la parole, à proclamer la parole de Dieu de ta bouche pour changer les situations de ta vie, pour façonner ta vie. Oh, gloire au Seigneur. Alléluia. Exerce-toi à la piété, bien-aimé. Exerce-toi à agir comme Dieu dans l'amour et selon la parole. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, Père, béni sois-tu. Merci, Père, pour ta grande bonté envers nous.
Oui, nous bénissons ton nom. Seigneur, merci pour ta grande bonté. Merci pour ta parole que tu nous as donnée. Merci pour ton amour que tu as répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit que tu nous as donné. Père Saint, béni sois-tu. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité et pour triompher dans les situations de la vie. Au nom de Jésus le Christ. Amen.